Cas d'école, l'émission qui donne la parole aux responsables de l'enseignement supérieur. Mon invité du jour, Nicolas Rodriguez, directeur de Supexam Paris, une classe préparatoire aux concours paramédicaux et sociaux. Nicolas Rodriguez, bonjour. Bonjour Pierre Chavannes. Alors, première question, quels sont les métiers qui se cachent derrière ces professions dites paramédicales et sociales ? Alors, il y a une multitude de métiers paramédicaux et sociaux. Alors moi, pour le coup, je vais m'arrêter sur 8 concours, 8 métiers, 8 professions paramédicales et sociales qui nous intéressent aujourd'hui. C'est-à-dire que vous préparez à 8 concours de ces professions dites paramédicales et sociales. Oui, alors 8 concours paramédicaux plus 3 concours sociaux. C'est-à-dire 11 en tout, exactement. Donc pour les préparations paramédicales, nous avons les audioprothésistes, les orthoptistes, les psychomotriciens, les ergothérapeutes, les orthophonistes, les infirmiers, les auxiliaires de puériculture. Voilà, ça c'est pour les métiers, les professions paramédicales. Et les métiers sociaux ? Donc nous avons éducateurs jeunes enfants, éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs, ainsi qu'assistants de service social, donc on est à 12. Et alors ces métiers s'adressent à des bacheliers issus d'un baccalauréat scientifique exclusivement ou sont ouverts à tous les bacheliers? Alors à tous les bacheliers, enfin tout dépend les formations. On va être honnête, il y a quand même des préparations qui sont ciblées beaucoup plus pour des étudiants qui ont un bac scientifique, puisqu'en fait les matières des concours sont ciblées sur tout le programme de première et terminale S. Donc pour les étudiants qui ont un bac autre que celui qu'un scientifique, je vous remercie, à ce moment-là, il faut faire une mise à niveau scientifique. Ce que vous proposez. Exactement. Donc à ce moment-là, en un an, on va refaire tout le programme de première et de terminale S dans toutes les matières scientifiques. Et au-delà de cette mise à niveau scientifique, quelle est votre botte secrète pour faire réussir vos étudiants à ces 12 concours? Alors déjà, un entraînement régulier. Ensuite, bien évidemment, la qualité de ces enseignants qui ont une connaissance fine des concours. Ce sont des enseignants issus du monde professionnel ou des enseignants, des professeurs, on va dire, académiques? Alors, ce sont des professeurs qui ont des CAPES, des doctorats et qui ont vraiment une pédagogie bien spécifique. C'est-à-dire que nous, on veut vraiment être proche de nos étudiants. On veut vraiment qu'il y ait une disponibilité, que les étudiants aient le temps de poser des questions. Ça, c'est important. Ce n'est pas une course à celui qui comprendra le plus vite, hein, c'est à celui qui comprendra, tout simplement. Et est-ce que vous avez une méthodologie particulière? Alors oui, nous mettons en place en fait des livrets d'entraînement. C'est-à-dire que chaque semaine, les étudiants, dans chaque matière qu'ils retrouveront d'ailleurs le jour du concours, il y a donc des séries d'exercices. Ce sont des types bachotage. Et donc toute la semaine, ils ont toute une série d'exercices à faire. Et ensuite, la semaine suivante, ils se mettent en petits groupes pour analyser les corrections afin de s'expliquer les choses, si jamais il y a des problèmes de compréhension. Est-ce que vous organisez des concours blancs, comme on dit, pour préparer au jour J? Oui, tout à fait. En fait, il y a des évaluations chaque semaine. Chaque semaine, soit c'est un DST, soit c'est un concours blanc national. C'est-à-dire que nous sommes un groupe d'écoles, nous avons plusieurs écoles dans toute la France. Alors, en effet, je rappelle que vous représentez Supexam Paris, mais vous avez effectivement d'autres petits cousins ou petits frères dans plusieurs villes de France. Exactement, à Nantes, Nancy, Dijon et d'autres. Et donc, lors des concours blancs nationaux, tous les étudiants, par exemple, tous les étudiants préparant un concours en psychomotricité vont faire le même concours. Ils sont corrigés, notés, classés et les résultats sont affichés. Alors, ce n'est pas du tout pour les mettre en difficulté, mais c'est un concours, donc il faut savoir où est-ce qu'on se situe. Et puis même pour ma part, ça me permet d'avoir un suivi. Parce que je ne vais pas vous mentir, chez Supexam, le suivi est très très important. C'est-à-dire qu'à chaque difficulté, les étudiants doivent nous en parler. C'est-à-dire que si on ne connaît pas les difficultés de nos étudiants, on ne peut pas les aider. Alors, évaluation, suivi. Pour autant, vous mettez en avant la bienveillance et l'esprit coopératif dans votre classe prépa. Ça passe par quoi? Justement, les livrets d'entraînement. Les livrets d'entraînement, en fait, ce sont des séries d'exercices. Donc d'abord, ils les font seuls, puisque les difficultés sont individuelles. En revanche, la semaine d'après, ils se mettent en petits groupes. On distribue les corrections très détaillées. C'est à eux d'analyser justement ces corrections
et de s'expliquer, si jamais des explications doivent avoir lieu, entre eux. En fait, ça donne la possibilité aux étudiants d'avoir chaque semaine un état des lieux de leurs connaissances. Qu'est-ce qu'eux savent faire tout seuls. Le hasard est bien fait. Dans un petit groupe, il y en a toujours un qui sait des exercices que d'autres ne savent pas. Et donc, même pour la confiance en soi, c'est très très important. Et je tiens à le signaler, on ne fait pas un métier dans le paramédical par hasard, ni dans le social. Il y a quand même une volonté d'aider les gens. Donc c'est vrai que... Et donc ça s'incarne dès la classe préparatoire ? Oui, ça s'incarne même, j'ai envie de dire, dès l'entretien de motivation. Parce que bien sûr, pour entrer dans notre école... Alors, on va y revenir, c'est une question intéressante. Avant cela, j'aimerais revenir sur les résultats, parce que malgré tout, vous préparez à des concours. Est-ce que la méthodologie dont vous nous avez parlé, cet esprit coopératif, ça finit par payer à la fin ? Bien, je crois. Alors, c'est sûr que dans les résultats, on a toujours envie de faire mieux, mais j'ai apporté quelques chiffres, justement. Donc, par exemple, pour infirmier, on a plus de 93% de réussite. Ensuite, pour les carrières sociales, nous avons plus de 90% de réussite, 70% pour les psychomotriciens, 90% pour les podologues, 92% pour les orthoptistes, 82% pour les ergothérapeutes, 72% pour les audioprothésistes et plus de 90% également pour les auxiliaires de puériculture. Donc oui, je pense qu'on peut dire que nous avons des bons résultats. Pour autant, si j'ai raté mon concours, est-ce que je peux redoubler dans votre classe préparatoire ? Alors le redoublement n'est pas systématique, c'est-à-dire que je vais d'abord regarder où est-ce que l'étudiant s'est situé lors de ses concours. Parce que si je vois qu'un étudiant a beaucoup travaillé durant l'année et que malgré tout, il reste quand même assez loin dans les classements, à ce moment-là, je pense qu'il y a peut-être plus des conseils de réorientation plutôt que de persister. Donc ça, c'est notre rôle également lors des entretiens individuels, de pouvoir justement peut-être aiguiller nos étudiants sur une autre orientation. Ça se décide au cas par cas. Exactement. De toute façon, c'est pour ça qu'il y a des entretiens individuels tout au long de l'année. Alors, vous le disiez tout à l'heure, pour rentrer dans votre classe préparatoire, il faut passer par un entretien individuel. Avant cela, la sélection se fait sur dossier uniquement ? Alors, sur dossier et bien évidemment sur motivation. Et alors, dans cet entretien, qu'est-ce que vous allez chercher ? Alors, lors des entretiens de motivation, déjà, je veux savoir depuis combien de temps les étudiants veulent faire ce métier, si c'est quelque chose qui leur tient à cœur. Pourquoi ils veulent faire ce métier ? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne fait pas un métier dans le paramédical ni dans le social par hasard. Il y a quand même une volonté d'aider les gens. Et pour moi, justement, cette valeur est très très importante, car je ne suis pas sûr que quelqu'un qui ne veut pas aider les autres fasse un bon professionnel dans des métiers paramédicaux. Et ce que je veux justement, c'est que cette philosophie s'applique dès les premiers jours de prépa. Ce qui fait justement, ce qui permet de créer des liens justement entre les étudiants. Et c'est pour ça qu'ils vont s'aider, s'entraider. Et de générer cet esprit exactement, parce que je ne veux absolument pas d'esprit de compétition entre les étudiants eux-mêmes. Alors après, vous allez me dire, c'est un concours. Donc, il faut également émulation, mais pas compétition, ça pourrait être ça la formule ? Ça pourrait être ça, mais je ne suis pas contre l'esprit de compétition. Mais vous voyez, par exemple, moi je suis le directeur de l'école de Paris. En aucun cas, je veux une mauvaise compétition entre les étudiants. En revanche, lors des concours blancs nationaux, vous imaginez bien qu'il est hors de question que les Parisiens soient derrière les autres villes. Voilà, ça me fait plaisir, vous rigolez. Donc compétition avec les petits cousins, mais pas au sein. Exactement, en fait, on est plus fort ensemble contre la France et c'est un petit peu ce qui les attend le jour du concours. Très bien, dernière question. Quand est-ce que je dois m'inscrire si je veux rentrer chez Supexam Paris ? Alors, toutes nos inscriptions commencent à partir du début du mois d'octobre. Donc voilà. Et de l'année précédente. De l'année précédente. Pour la rentrée en septembre d'après. Exactement. Et jusqu'à quand ? Alors là, ça dépend. Nous, notre spécialité, c'est qu'on travaille dans des effectifs réduits, c'est-à-dire que les classes, ce sont des classes de 25-30 étudiants maximum, justement pour avoir ce relationnel avec les enseignants. Et donc, à partir du moment où je clôt mes effectifs, j'arrête mes inscriptions. Eh bien, merci beaucoup, Nicolas Rodriguez. Mais je vous en prie.